Nous avons vu il y a 15 jours l'amour incommensurable de notre Dieu, mais de notre Dieu en tant que Père du peuple d'Israël, Père de la création des hommes et du monde. Et nous avons vu cet amour qui dépasse, mais de loin, ce que l'on peut imaginer. Et notre Dieu, évidemment, a eu vis-à-vis de son peuple. Il a même appelé Israël son épouse bien-aimée. On l'a vu avec l'histoire du mariage de Gomère avec Osée, le prophète Osée, montrant que Dieu aimait ce peuple qui était adultère spirituel. Il l'a aimé comme on ne peut pas l'imaginer. Et il me semble que dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui résume bien cet amour incommensurable de notre Dieu. C'est ce que nous avons appelé, ou plutôt ce qu'ont appelé certains théologiens, la parabole du fils prodigue. Mais quand vous étudiez cette parabole, mes frères et sœurs, en réalité, on aurait dû intituler cette parabole la parabole des deux fils perdus. Et le premier, le fils aîné, c'est l'image du peuple d'Israël. Nous savons au travers de la Bible combien le Seigneur a cherché avec amour et sans limite à le délivrer de son orgueil, de sa rigidité mentale et de son formalisme religieux, mais sans grand succès. Ce qui un jour fit pleurer Jésus sur Jérusalem en disant ces paroles, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. » Ça a fait pleurer le Fils de Dieu. Parce que ce peuple a été l'objet de l'amour de Dieu comme aucun peuple de la terre ne fut l'objet de cet amour. Quant au cadet, vous connaissez son histoire. Le cadet, il a quitté la maison paternelle. Alors il l'a fait dans un contexte assez quand même difficile parce que, en termes clairs, il dit à son père, tu meurs pas assez vite. Et j'aimerais bien la part de mon héritage. Alors en réalité, quand on connaît les coutumes d'Israël de l'époque, le cadet, il avait droit à zéro. C'était l'aîné qui gérait tout. Mais il va voir son père, il va lui dire, moi je veux la part de mon héritage. Vivre chez toi, j'en ai un petit peu, je suis fatigué. Je veux vivre autre chose. Eh bien ce cadet a voulu vivre libre et sans contrainte. Il fut donc un fils rebelle qui continua à être aimé de son père parce que son père l'attendait chaque matin, chaque jour, il espérait son retour à la maison paternelle. Ce fils, donc, qui croyait posséder la liberté absolue, ça c'est l'image du peuple de tous les pécheurs de la terre, interviewer tous les gens et disent « moi je suis libre ». Ils ne savent pas qu'ils sont esclaves, mais ils disent « je suis libre, je ne veux aucune contrainte ». Eh bien ce fils prodigue-là, qui est tombé dans le dénuement le plus complet, est le prototype de chaque âme pécheresse plongée dans la mort spirituelle. Ces âmes sont évidemment perdues, mais elles sont toujours aimées de Dieu, à l'image de ce fils prodigue qui, à un moment donné, fut éclairé dans son âme par le Saint-Esprit, et puis a fait demi-tour et il est revenu vers son Père. Et vous connaissez la suite. Il n'a pas eu de remontrance, il n'a pas eu de culpabilité, il a simplement été nettoyé, lavé parce qu'il sentait vraiment mauvais. Il avait gardé les pourceaux, je ne vous dis pas. Il a été revêtu de la robe blanche. Il lui a redonné la bague du propriétaire de la maison. Il lui a mis des sandales aux pieds. Il a tué le veau gras et ils ont fait la fête. C'est l'image de tous les païens qui sont revenus à Jésus. Si vous saviez combien les anges ont fait des fêtes depuis que vous êtes tournés vers le Seigneur. Quand je me suis tourné à 23 ans ou 24 ans vers le Seigneur, un banquet céleste a été fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont là-haut pour faire la joie, mais ils étaient heureux. Quand ma femme m'a suivi 6 mois plus tard, on remet le couvert.
Et quand vous vous êtes chacun convertis, le ciel a été en fait. La Bible dit, les anges sont heureux quand un pécheur passe de la mort à la vie. C'est extraordinaire. Mais c'est une promesse divine, hein. Le Fils cadet, c'est vous, c'est moi, ce sont tous les pécheurs de la terre, mais il y a un verset extraordinaire. Souvent on nous dit, oui, mais d'accord, Dieu sauve les élus, mais les autres, hein, bon, ma foi, hein. Le verset dans 1 Timothée 2, versets 4 à 5, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà, c'est une volonté arrêtée. Ce n'est pas un désir. C'est pas Dieu qui dit, oh, quand même, ce monde qui se perd, je souhaiterais tellement le voir venir à moi. Pas du tout. Je le veux. Et puisque je le veux, je fais tout ce qu'il faut pour l'amener à moi. Et vous aurez des campagnes d'évangélisation, même parmi le Covid-19, rien n'arrêtera le témoignage de Dieu. Rien. Parce que si on ne peut plus réunir les gens dans nos églises, on ira chez eux. On fera du 1 à 1, du contact. On parlera de l'amour du Christ et le message continuera à se propager. Ça, c'était le résumé d'il y a 15 jours. Notre Père a un amour incommensurable. Même les mots ont été employés par les théologiens et je suis allé au dictionnaire, je vous en parlerai tout à l'heure pour vous dire ce que ce mot signifie, mais c'est extravagant. C'est le mot extravagant. Je suis allé voir ce que ça voulait dire. Parce que c'est déraisonnable. Hein. C'est un amour que l'être humain ne peut pas concevoir. Pensez-vous, le Dieu Tout-Puissant qui descend du ciel pour venir mourir sur une croix. Mais vous rigolez. C'est ce qu'il a fait. Hein. Alors on va prendre Éphésiens, chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors si le Père a un amour hors norme, le Fils, qui a la même nature que le Père, a lui aussi un amour hors norme. Et c'est pour cela que, quand on voit la Bible, on se rend compte que cet amour hors norme a poussé Jésus à racheter le monde déchu qu'il avait reçu en héritage, parce que les gens ne savent pas, mais avant que la terre soit créée, avant que l'homme existe, tout a été fait par lui et pour lui. Et l'usurpateur qui s'appelle Lucifer, le diable et Satan, c'est le même personnage, il a volé à Jésus-Christ son héritage. Mais Jésus est venu racheter le monde déchu qu'il avait reçu en héritage, et il est venu arracher du sein de toutes ces nations, eh bien, son épouse bien-aimée, son Église bien-aimée. Voilà pourquoi vous avez besoin, mes frères et mes sœurs, d'avoir une juste compréhension de ce qu'est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, que plusieurs théologiens ont qualifié d'extravagant, c'est-à-dire dans le dictionnaire, qui va au-delà du bon sens et du raisonnable. Si vous voulez réfléchir sur l'amour de Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce que la seconde personne de la Trinité a fait, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que lorsqu'on est chrétien, comme on l'a lu tout à l'heure, fondé et enraciné dans l'amour,
Fonder, c'est comme un fondement, une maison qu'on bâtit. On fait des fondations solides. Et enraciner, c'est l'image d'un arbre qui étend toutes ses racines très très loin, afin que toutes les tempêtes qui puissent arriver ne le déracinent pas. Dieu veut que nous comprenions encore ce matin cet amour extravagant du Père, certes, mais du Fils, qui est extraordinaire. Il y a 2 petites paraboles que nous allons voir ensemble. Je vais vous donner la signification de ce que je crois personnellement être le sens exact de ces 2 petites paraboles. J'ai beaucoup de commentaires à la maison, j'ai lu énormément sur ces paraboles. Beaucoup de théologiens ont écrit plein de choses, mais ce qui m'a stoppé dans ma compréhension, c'est que toute la Bible parle du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même est venu pour révéler le Père, afin que les hommes sachent qu'il a été envoyé de Dieu. Et dans toutes les paraboles qu'il a parlé, il parle de lui. Il parle de son œuvre. Il ne parle pas de ce que l'homme doit faire. Il dit, voilà ce que je vais accomplir pour vous. Alors la première petite parabole, nous la trouvons dans Matthieu 13, verset 44. C'est la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Elle est petite, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Alors je ne dis pas que les théologiens qui ont écrit des commentaires se sont trompés, rien du tout. Tout ce qu'ils ont écrit est vrai. Mais j'ai trouvé très peu de commentateurs décrire avec une telle justesse le sens de ces 2 petites paraboles, sinon Derek Prince, dans un de ses livres qu'il a écrit, L'amour extravagant de Dieu. Quand j'ai lu ce livre, je suis revenu à ces paraboles et c'est comme si la lumière avait jailli dans mon âme. J'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, tu vas expliquer l'amour de mon Fils au travers de ces 2 paraboles. Notre histoire, elle commence par nous dévoiler qu'il y aura plus tard, dans le royaume des cieux, vous voyez, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Ce trésor caché, nous allons le voir tout à l'heure, c'est un ensemble de personnes différentes des autres peuples. Mais il est caché dans le champ. Le champ dans la Bible, c'est le monde. Ce qui veut dire que quand le Seigneur a vu le monde, il a vu au travers de toutes les nations le trésor caché qui lui revenait. Et alors, cet homme qui l'a trouvé et qui va le cacher pour vendre tout et s'acquérir le champ, et évidemment, quand on devient propriétaire du champ à nouveau, on peut déterrer son trésor. Eh bien, ce personnage, c'est le Seigneur, mais avant qu'il ne s'incarne dans le corps de Marie. Si vous préférez, c'est le Fils de Dieu, le Christ éternel, préexistant, avant tous les temps. Ce Seigneur-là a vu avec le Saint-Esprit et avec le Père, ils ont vu tous les 3 le projet divin de créer les cieux et la terre, de créer l'homme et de faire en sorte que cette humanité entre dans la gloire du Fils, parce que tout a été créé, je le rappelle, pour le Fils et pour lui, de prendre cette humanité entière et de la mener dans la gloire éternelle. Normalement, elle ne devait pas mourir, cette humanité. Personne n'aurait dû mourir. La mort est une anomalie. Mais vous comprenez bien, quand on est les personnes de la divinité, avant que tout existe, ils ont vu tout à l'avance ce qui allait se passer. Ils ont vu la chute. Ils ont vu Lucifer s'emparer du trésor qui était promu au Fils de Dieu. Ils ont vu l'horreur et les conséquences de la rupture des hommes avec leur Créateur.
Elles ont vu aussi, ces trois personnes de la Trinité, qu'au sein des peuples de la terre sortirait un peuple différent des autres, destiné à partager la gloire de Dieu. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé au sein de la Trinité. Vous savez, quand j'ai médité ce texte, c'est comme si une télévision s'ouvrait, c'est comme si je voyais le Père, le Fils et le Saint-Esprit être dans l'admiration du projet divin, mais de voir que quelqu'un est venu mettre un grain de sable dans la machine. Et le Fils de Dieu a dit, mais c'est à moi, c'est mon trésor, le champ, c'est mon héritage. Alors il a pris la décision de quitter son ciel, de descendre au milieu des hommes pour racheter ce monde que Lucifer lui avait dérobé afin d'acquérir enfin ce peuple caché au milieu des nations. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Mais vous savez que ce projet-là lui a coûté tout ce qu'il possédait. Tout ce que le Fils de Dieu, dans sa gloire, possédait. Alors il a décidé, oui, de s'incarner dans un être humain qui allait s'appeler Jésus. La parole créatrice de tout allait s'incarner dans la chair humaine. Il allait devenir homme à part entière. Mais pour cela, il devait abandonner sa gloire éternelle, la délaisser si vous préférez, et se dépouiller aussi de tous ses attributs divins. Mais à ce dépouillement céleste, devait s'ajouter aussi le dépouillement terrestre de Jésus, une fois sur la terre. Notre Sauveur s'est oublié lui-même. C'est quelque chose d'incroyable. Jésus n'a jamais pensé une seconde à lui. Quand on lui a dit, tu peux me montrer ta maison, où c'est que tu dors? Il a dit, j'ai pas de maison où je dors. Les renards ont une tanière, les oiseaux ont des nids. Moi, je n'ai pas où reposer ma tête. Vous vous rendez compte? Il s'est oublié lui-même. Il n'a pas prié pour lui. Il s'est adressé à son Père, il a dit, tu sais, tu m'as envoyé, tu m'as formé un corps. Seigneur, je viens pour accomplir ta volonté. Et ta volonté, c'est que je récupère ce monde perdu. Et qu'au milieu de ce monde, j'aille chercher ma bien-aimée épouse que tu m'as préparée depuis le projet éternel. Il a aussi délaissé les liens familiaux. Je ne sais pas si vous connaissez bien vos évangiles. Mais un jour, on lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors. Il a dit, ma mère et mes frères? Ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oh, il aimait Marie, c'était sa maman, il a été nourri par le sein de Marie. Il a été élevé par sa maman, choyé, dorloté comme tous les bébés. Mais pour accomplir son œuvre, il a dû délaisser les liens familiaux. Il a même décidé qu'il fallait à un moment donné partir par la mort et délaisser ses futurs apôtres en leur laissant le chagrin terrible de son départ. Mais il a accepté pour accomplir ce plan-là. Et puis, par-dessus tout, mes frères et sœurs, il a livré sa propre vie à la mort de la croix. Pour une seule chose, racheter le champ du monde et ainsi mettre à jour le trésor paternel, sa future Église épouse. Vous savez, il y a quelques années, il y avait des prêteurs sur gage. Ça existe peut-être encore, mais en tout cas à l'époque ça se faisait souvent. Des gens qui se trouvaient devant un gros problème pouvaient prendre des bijoux, pouvaient prendre des choses de valeur, aller chez le prêteur sur gage, il estimait le prix et il disait, voilà, ça vaut tel prix, et je te donne l'argent, et maintenant tu as 6 mois pour venir racheter ce que tu viens de déposer en gage. Tu auras un petit supplément financier, quelques intérêts, mais tu peux récupérer au bout des 6 mois tout ce que tu as mis en dépôt. Ça, c'était les prêteurs sur gage. La grande majorité des gens, malheureusement, ne pouvaient pas récupérer parce qu'ils avaient dépensé tout l'argent.
Et alors, quand le prêteur sur gage voyait que la personne ne venait pas, elle mettait sur le marché public la vente des bijoux et de tous ces trésors-là. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Jésus-Christ est venu offrir tout ce qu'il avait. Tout, entièrement tout. Délaisser sa gloire éternelle, délaisser ses attributs pour venir marcher sur la terre comme un simple homme, s'oublier soi-même, ne pas être trop près des liens familiaux qui auraient pu l'empêcher de mener à bien son œuvre. Il a même prévenu ses amis qu'il allait partir et qu'il allait mourir sur la croix. Ils ne comprenaient rien du tout. Je peux les comprendre, hein. Et il a dit à un moment donné, je donne le bien le plus suprême que j'ai, ma vie. Personne ne me l'ôte. Je l'offre moi-même. Et il l'a donné parce qu'en donnant tout cela, il a racheté le monde. Le monde que Satan avait volé, il l'a racheté. Oh, mais pas comme certains le disent. Il y a des prédicateurs qui disent, il a payé le prix au diable. Mais pas du tout. Il a payé le prix à la justice divine, qui réclamait condamnation pour l'humanité. Le péché mérite la mort et la justice disait, il faut que le monde entier meure pour payer ses péchés. Le Fils a dit, c'est impossible. Mais s'il y a un homme sans péché, qui est devenu saint en obéissant à toute la loi de Dieu, cet homme-là pourra, devant la justice divine, offrir le rachat nécessaire. Et il l'a fait. Il l'a fait, mes frères et sœurs. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui trottine dans la tête des chrétiens. Trop de chrétiens pensent qu'après avoir racheté le champ du monde, Jésus ne se préoccupe plus que du sort de ses élus, et il délaisse un peu, si vous préférez, les habitants de la terre. Mais c'est faux. C'est archi faux. Bien sûr que Jésus est mort en premier pour les élus. Mais ce qui est formidable, dans la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour incommensurable de Jésus, c'est que le monde entier, vous m'entendez? Et je vais vous lire le passage. Le monde entier peut aujourd'hui être au bénéfice de son sang précieux. Oui, il est mort pour les élus en premier, certes. Certes, il est venu racheter le champ pour d'abord aller chercher le trésor promis par son Père, son épouse bien-aimée. Mais il ne se désintéresse pas des autres. Voilà ce qu'a écrit l'apôtre Jean dans son évangile. Il dira, « Celui qui est la lumière des hommes a promis d'éclairer tout homme venant au monde. » C'est écrit, hein, 1 Jean 1, verset 9. Et Jésus-Christ n'a-t-il pas déclaré lui-même, « Quand j'aurai été élevé de la terre, par la crucifixion et par l'ascension, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un pécheur sur la terre. Mais vous vous rendez compte si c'est réconfortant? Pour les femmes qui ont des maris inconvertis, pour des maris qui ont des femmes inconverties ou des enfants inconvertis, Dieu se charge d'aller leur parler. Dieu se charge d'aller les éclairer. Dieu se charge par cet amour incommensurable, qui est long, qui est large, qui est profond et qui atteint une hauteur qu'on ne peut pas soupçonner. Il va se révéler à tous. Peut-être au dernier moment, ça dépend des gens, comme le brigand sur la croix. Sur la croix, c'est le premier qui a bénéficié de ce rachat du monde. Lui qui était un mauvais, lui qui était certainement un criminel, qui méritait mourir sur la croix. D'ailleurs, il le dira à son compagnon, ce qui nous arrive, c'est justice, mais lui au milieu, il n'a rien fait. Il avait compris, le Saint-Esprit l'avait éclairé et lui dira, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il a été sauvé. Donc si Jésus est effectivement descendu du ciel pour récupérer son trésor inestimable, c'est-à-dire son Église, son épouse, son œuvre rédemptrice s'étend aussi au monde entier, comme l'a écrit de nouveau l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même, Jésus, une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, a-t-il rajouté,
mais pour tous ceux du monde entier. Mais est-ce que vous croyez que ce n'est pas formidable ? Quand on voit nos parents qui sont peut-être dans une religion et qui sont obtus en disant « moi je suis ceci, je suis cela, je ne changerai pas de religion », ben qu'ils restent avec leur religion. Mais Dieu dit « j'en ai pas fini avec toi. Mon fils t'a racheté aussi. Et je veux que tu sois sauvé. » Alors jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, moi je l'ai vu dans les hôpitaux, jusqu'au dernier moment. J'ai pris la main des gens, je les ai conduits vers Jésus-Christ. Je vous ai raconté l'histoire de ce vendeur de mon ami en Suisse qui a eu une maladie très foudroyante. On l'a transporté à l'hôpital à Strasbourg et donc il allait mourir. Et puis mon ami Pierre Picard a pris sa voiture avec ses 2 fils et il m'a demandé de venir avec eux pour aller voir cet ami. Seulement il était dans le coma. Et dans la voiture, on a dit, Seigneur, si tu pouvais nous accorder un petit moment, réveille-le afin qu'on puisse lui parler. Mes frères et sœurs, vous ne me croirez pas, hein. Mais on est arrivé à 10 heures le matin, il avait les yeux grands ouverts, on est reparti à 6 heures le soir, il avait toujours les yeux grands ouverts. Mais il s'est tourné vers moi à un moment donné. Il a dit, Joël, je sais que tu es pasteur, tu es venu avec eux, qu'est-ce que tu as à me dire ? Je lui ai dit, mon cher ami, tu as été élevé dans une religion où on t'a dit, mets ta foi sur telle et telle personne. Voilà. Je suis venu te dire, au nom de Jésus-Christ, de détacher ta foi de ces gens-là et de la mettre sur Jésus-Christ. Il m'a dit, je veux le faire, Joël. On a prié pour lui, puis il est mort. Vous croyez qu'il est où ? La bonté de Dieu, sa miséricorde a fait qu'il est passé de l'idolâtrie au salut de Dieu. Mais il fallait quelqu'un pour lui dire. Oui, Dieu aime beaucoup ce monde, intensément. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors oui, voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cette première parabole. Et la deuxième elle sera beaucoup plus courte. C'est que la Bible nous enseigne qu'au ciel, nous retrouverons non seulement les élus de Dieu, ça c'est déjà extraordinaire, mais aussi ceux et celles qui, à la suite d'événements particuliers, des questionnements existentiels, des épreuves, des accidents, des drames, des deuils, des maladies, des infirmités, peut-être même au bout de leur vie, auront cru et reçu Jésus comme leur sauveur personnel, comme le Fils brigand sur la croix. C'est pour cela que ne vous lassez jamais, jamais de rendre témoignage de ce que Jésus a fait, de sa rédemption. Dites-leur, c'est imagé, le champ du monde était livré à Satan. Jésus est venu pour racheter le champ, mais que Dieu t'aime et il ne veut pas que tu restes comme ça. Mes frères et sœurs, l'évangélisation, c'est ça. Nous, on croit peut-être, au fond de nous, que ceux qui doivent venir ici doivent exactement nous ressembler à 100%. Mais mes frères et sœurs, il y a des gens qui mettront jamais les pieds dans une église. Jamais! Mais qu'on verra au ciel. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps, le pauvre. Hein. Mais il est au ciel. On le verra. Alors, je voudrais terminer avec cette seconde parabole de Matthieu 13. Le verset 45 et 46, le royaume des cieux est encore semblable, voilà va dire Jésus, à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Si dans la première parabole du trésor, Jésus fait référence à une entité collective, c'est-à-dire l'Église épouse, on en a parlé. Dans cette seconde parabole, il vient nous dévoiler que chaque membre qui fera partie de son corps mystique est à ses yeux une perle de grand prix. Mais pourquoi donc avoir fait le choix d'une perle au lieu d'utiliser, comme l'apôtre Pierre l'a fait, il a parlé des chrétiens comme étant des pierres vivantes. Des pierres précieuses, vivantes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'une pierre ? Eh bien, en fait, l'image de la perle, est très significative, car cette dernière est née de la souffrance
ou de l'irritation, si vous préférez, que subit l'huître perlière en présence d'un corps étranger. Les belles perles sont produites par la souffrance de l'huître. Il y a un corps étranger qui rentre en elle et ça l'irrite, ça la fait souffrir au point qu'elle donne naissance à une perle. C'est dingue ça, hein? Alors je me suis dit, Seigneur, mais ça nous parle de quoi? Eh bien, je peux vous dire que chaque âme humaine souffre depuis la chute en présence en elle de ce corps étranger qu'est le péché et qui engendre malheureusement au cours de leur vie eh bien, une multitude de souffrances. Mais vous devez savoir, et là, quand on parle de la souffrance, actuellement, de notre sœur qui est à l'hôpital, eh bien, les élus de Dieu n'échappent malheureusement pas aux souffrances du péché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces souffrances, il y a une personnalité qui, pour Jésus, est une perle précieuse. Une perle même de grand prix. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est très réconfortant, c'est de savoir que Jésus, en se comparant à ce marchand qui cherche inlassablement de belles perles, n'hésite pas non plus à tout vendre pour aller chercher ses élus là où ils se trouvent, peu importe dans l'état d'insalubrité morale ou physique qu'ils se trouvent. On a des témoignages de véritables chrétiens qui ont été sortis de la boue, qui ont été dans des endroits mais terribles. Jésus a été les chercher là. Moi, je ne vous raconterai pas ma jeunesse, mais je sais d'où il m'a tiré. Je sais cet amour incroyable qui est venu me chercher moi. Il l'a fait. Parce que c'est ce que fait le beau marchand. Quand il trouve une belle perle, la Bible nous dit il va l'arracher d'entre les mains de Satan, il va la sortir de la mort spirituelle dans laquelle elle était, il va la nettoyer de tous ses péchés passés, il va la polir par la puissance de son Esprit Saint, afin de pouvoir un jour la présenter à son Père dans le royaume des cieux, avant de partager avec elle sa gloire éternelle. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Parce que ça, c'est une question où vous pouvez répondre par la foi. Est-ce que vous pouvez dire avec foi, je fais partie de ce trésor inestimable pour lequel le Fils de Dieu a quitté son ciel et a donné sa vie. Je suis donc, à ses yeux, une perle de grand prix, objet de son amour incommensurable. Il y a des gens qui ont prêché, il y a des gens qui ont écrit qu'un authentique chrétien peut perdre son salut. Ce n'est absolument pas biblique. Ceux qui perdront leur salut, c'est qu'ils l'auront jamais eu. Ils auront cru l'avoir, mais ils ne l'avaient pas. Parce que peu importe la boue dans laquelle nous tombons, même en tant que véritables chrétiens, il viendra nous arracher, il viendra nous sortir. Oh, peut-être que ça nous coûtera cher. Il y a même des chrétiens à Corinthe qui sont morts avant l'heure pour pouvoir jouir de la gloire éternelle du Fils. Mes frères et sœurs, vous êtes, je suis, une perle. J'ai une valeur et vous avez une valeur inestimable devant le Seigneur. Et cet homme qui a trouvé ce chant, c'est le même qui se proclame marchand. Et de même que le premier homme a tout vendu pour venir acquérir le champ, c'est-à-dire le monde, eh bien le marchand fait la même chose. Il va tout vendre, tout délaisser. N'a-t-il pas dit d'ailleurs que le bon berger délaisse tout son troupeau pour aller chercher la brebis perdue? Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Il a dit, il faut que j'aille dans d'autres bergeries, parce qu'il y en a encore beaucoup de brebis. Alors, je vais en délaisser quelques-unes, je vais les laisser avec des bons bergers, et puis je vais aller les chercher. Et Jésus ne cesse, par son Saint-Esprit, aujourd'hui, de parcourir le monde et d'aller à la recherche d'abord de ses élus, peu importe où ils se trouvent, et dans l'état d'insalubrité morale et physique dans lequel ils sont tombés.
il veut les sauver, il veut les laver, il veut les purifier, il veut les polir, il veut les nettoyer et il veut les mettre sur le collier de son épouse en disant, tu vois, je suis allé jusqu'au plus bas pour te ramener au plus haut. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, quel que soit le véritable chrétien qui se fasse séduire, qui se fasse tromper, qui marche pendant des années loin de ce qu'il faudrait ou loin de la vérité, s'il est un élu, Jésus vendra tout et il fera tout pour aller le chercher et le ramener. Même s'il faut parfois lui dire, tu vois, là, il est avantageux que je te prenne maintenant. Parce que si tu persévères, si tu continues, là tu serais perdu éternellement. Et ce n'est pas ma volonté. Mes frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire. On a un Père qui a un amour incommensurable pour nous, mais le Fils a le même amour incommensurable que le Père. Les deux se donnent, les deux se livrent, les deux ont manifesté concrètement cet amour. Et vous êtes chaque jour au bénéfice de l'amour de Dieu. Dans mon prochain message, je vous parlerai de l'amour incommensurable du Saint-Esprit et vous serez étonnés. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il a la même nature que le Père, la même nature que le Fils. Mais la seule différence, c'est que la Bible ne parle pas de son amour pour nous. Elle parle de son amour en nous. Ça, c'est glorieux. Ça sera un prochain message. Seigneur, on te rend grâce ce matin. On te loue de tout notre cœur. Parce que ton amour est vraiment un amour extravagant. Il est hors de la raison. C'est hors de sens. Ce que nous avons vu ce matin, ce que tu as vu depuis ton éternité, avant la création de toutes choses, ce que tu as fait en quittant ton ciel, en venant t'incarner dans la chair humaine, en prenant, Seigneur, un corps comme le nôtre, en marchant sur la terre, en te dépouillant même de ce que tu avais comme intérêt sur la terre, et surtout en livrant ta propre vie, tu nous as montré ton amour incommensurable qui nous a rachetés. Alors Seigneur, le diable, il peut bien essayer de tourner autour de nous, et il le fait. Il ne peut plus nous ravir car nous sommes à toi. Alors béni sois-tu, Seigneur. La seule chose que nous pouvons te demander, comme Jésus l'a dit dans sa prière, protège-nous du malin. Voilà. Mais le malin, on a quitté son royaume. On a quitté son pouvoir. On a quitté sa domination sur nos cœurs. Nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ, élus de Dieu et épouses en devenir. Alors à toi la gloire ce matin. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus de nous avoir tant aimés. Amen. Que cet amour, mes frères et sœurs, repose sur vous tous les jours de votre vie. Alléluia.